Donc, on voit ici les facteurs de classement d'une fiche Google. Le premier, c'est la catégorie principale avec 193 points. 193 points, l'adresse postale, même si vous ne recevez pas des gens à votre adresse postale, comme moi, je suis à mon domicile, mais c'est pas grave, je ne reçois pas. Ça permet aussi d'avoir la petite épingle rouge sur la carte. Et donc, quand on fait une recherche Google, quand on a la fiche Google Maps, il y a la liste à gauche. La liste, vous pouvez être présent à gauche. Si vous n'avez pas mis d'adresse postale, vous ne serez pas à droite. L'idée, c'est d'être des deux côtés. Ensuite, le titre, utilisez des mots-clés dans le nom de votre entreprise qui correspondent à votre activité. Attention à ne pas abuser, ça pourrait être considéré comme du spam. Donc, si je mets cabinet de conseil en gestion de patrimoine, cépage, Godefroy, enfin, ton prénom, ton nom, c'est très bien. Si tu rajoutes en plus les Sables d'Olonne, peut-être que ça va faire trop. Il faut arriver à trouver un juste milieu entre le strict nécessaire ou conseiller financier ou autre. Enfin, vraiment sur les mots-clés qui sont. Donc, ça, c'est le critère numéro 3. Imaginez les critères numéro 3. Ça, officiellement, Google dit que le nom du titre, enfin, le titre de la fiche doit être strictement identique à l'acte officiel, au numéro, à l'extrait cabis. Vous êtes d'accord? Ce qui est faux parce que le troisième critère, c'est les mots-clés qui sont dedans. Ensuite, les réponses rapides aux avis et les publications fréquentes. On estime il faut au maximum 24 heures pour répondre aux avis. Au-delà de 24 heures, c'est mort. Ça ne jouera pas son rôle. En tout cas, Ah la ouais. réponse aux avis ne jouera pas son rôle. Ensuite, les publications fréquentes. L'idée, c'est d'être. Vous m'entendez ou pas? Je vois que l'image est figée. Non, moi je t'entends. OK. Euh, Ensuite, la proximité de l'adresse par rapport au point de recherche. Plus les gens sont près géographiquement de vous et plus on est à 176. Donc 176 en score, c'est quasiment identique aux quatre premiers, hein. Ensuite, les notes élevées. Une note globale élevée entre 4 et 5 est idéale pour attirer des clients potentiels. C'est un score de 167. Ensuite, le lien du site Internet. Si vous n'avez pas de site Internet dans la case site Internet, vous pouvez mettre votre profil Facebook, mais il y a déjà une case qui permet de remplir les réseaux sociaux en bas, d'accord? Si vous avez un Calendly, c'est très bien de le mettre dans le site Internet aussi. Par contre, dans le Calendly, il faut aussi que dans la description du Calendly, ça soit marqué aussi a priori, les mêmes mots-clés que dans la fiche Google, hein, dans la présentation, le mot de présentation en dessous de votre calendrier. Ensuite, donc, sixième, septième, on l'a vu, site internet. Huitième, oh là là, la quantité d'avis. La quantité d'avis Google avec, pardon, hop, la quantité d'avis Google avec texte. Plus vous allez inciter les gens à mettre pourquoi ils sont contents. Donc, encourager les clients à écrire des avis détaillés. Ensuite, la richesse des publications Google. La qualité des publications Google My Business, événements, offres et nouveautés offrent un rôle important dans l'engagement des utilisateurs et peuvent renforcer votre position dans les recherches locales. Un score de 164. Ensuite, comme je le mets dans la formation en vidéo, les catégories secondaires, hyper importantes aussi. Plus vous allez gaver les catégories secondaires. Évidemment, on a vu que les catégories secondaires, quand on en mettait une, ça crée un tiroir avec une petite flèche sur la droite et le tiroir, il permet de remplir un descriptif de 300 caractères de mémoire. C'est encore des mots-clés. Ensuite, la cohérence entre le nom, l'adresse et le téléphone sur les annuaires. Plus vous allez être inscrit dans les annuaires, plus Google va aller chercher. Écoutez-moi bien, c'est juste majeur en 2024. Plus il va aller chercher cette cohérence de votre présentation dans les pages jaunes. Évidemment, page jaune, vous êtes référencé sur Mappy, mais aussi l'annuaire de la mairie. Déclarez le donc, l'annuaire sur société.com. Est-ce que c'est exactement les mêmes libellés? Cliquez, cherchez dans Google annuaire professionnel, inscrivez-vous dans 3 ou 4 annuaires professionnels, euh, locaux ou nationaux. Malte, par exemple. Malte, ça permet d'avoir des, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour les freelances. Donc, vous pouvez faire des prestations de coaching ou de conseils financiers sur Malte. C'est une inscription gratuite. Vous avez donc une fiche. Eh bien, c'est un nouvel endroit dans lequel Google va vous trouver. Écoutez ce qui s'est passé, moi. Depuis 3 semaines, une partie de mes avis qui dataient d'il y a 10 ans sont refusés. Pourquoi? Parce qu'il a dû faire la relation entre les réunions, enfin les fiches Google que j'administre et
euh, probablement des envois de mails Google d'il y a 10 ans auprès de mes clients. Et ils considèrent peut-être qu'il y a comment dire, il y a une trop grande proximité et du coup, ils refusent maintenant les fiches. En fait, le big data Google est en train de regarder toute la cohérence. Notre activité est tracée. Et donc, s'il considère, par exemple, si je mets un avis Google sur une fiche d'un restaurant à Amiens, alors que dans mes déplacements, dans mes mails, etc., je ne parle pas du tout de Amiens, dans mon historique de GPS de Google Maps, je n'ai pas été sur Amiens, il va supprimer mon avis. OK? Ah ouais, la vache, ok. Et quand c'est des prestations à distance, par exemple, bah, les gens qui peuvent envoyer, là, ils peuvent pas savoir. Là, il ne peut pas savoir. Mais quand c'est Ouais, un déplacement physique dans un magasin, là, c'est mort. J'ai mis un avis ouais. Google avec une deuxième avis, une deuxième adresse mail, une adresse mail professionnelle, objectif-web-2.com, pour une de mes clientes dont j'administrais la page avec mon adresse mail personnelle. Donc, j'ai voulu déposer un avis, son premier avis sur sa fiche Google avec une adresse mail détournée, qui est aussi dans l'univers Google, puisque j'avais acheté le nom de domaine par Google Workspace. Eh bien, il a dévalidé mon avis de cette créatrice de sacs personnalisés sur Tours qui s'appelle la Maison Gahan. Il a enlevé, considérant que c'est un abus, tout simplement. Bref, c'est juste dingue. Bah oui, j'avais fait des visios aussi que j'avais mis sur mon agenda Google avec la fondatrice de la Maison Gahan. Donc, quelque part, d'une manière ou d'une autre, je me dis, c'est quand même bizarre, en fait. Ouais, il y a des trucs qui sont dingues, quoi. On est tracé. Bref, Ouais. ensuite. La description de l'entreprise, les mots-clés que vous avez dans votre fiche Google, vous pouvez très bien la modifier régulièrement, la reformuler. Aidez-vous de ChatGPT ou de Copilot ou de Gemini. L'objectif, c'est que ça doit inclure un résumé clair de vos produits et services. Donc, si vous insistez sur certains mots-clés pendant un mois, allez donc les revoir pour faire bouger les choses et obliger les robots de venir re-référencer votre fiche. Ensuite, la présence dans les agrégateurs de données, les Foursquare, les infogroupes, il y a des logiciels, des sites Internet qui sont chargés d'aller faire du scrapping, d'aller aspirer les données d'autres annuaires pour en créer un nouvel annuaire et éventuellement vous faire payer. Donc, allez donc repérer, allez mettez le nom de votre entreprise dans Google et allez voir tous les agrégateurs qui ont référencé, qui ont aspiré vos données sur société.com ou ailleurs. Allez faire une demande de rectification, complétez-les comme si c'était une autre fiche Google. Plus ça va être homogène et plus vous allez être puissant. En fait, ce sont des encres. J'ai une encre dans un annuaire, et bien, plus ça va être homogène dans ma présentation dans ces encres, plus j'ai de fils reliés à ma fiche Google ou reliés à mon existence légale, et plus Google va considérer que c'est puissant. C'est une méthode de SEO naturelle pour les sites Internet, ça. Créer des encres dans des sites locaux. Ensuite, critère numéro 15, l'afflux soutenu d'avis au fil du temps. Recevoir des avis régulièrement est mieux que d'en recevoir beaucoup. La personne qui m'a appelé tout à l'heure, c'est le chef d'établissement d'un collège privé au Sable d'Olonne. L'année prochaine, en septembre prochain, un collège public tout neuf, flambant neuf, ouvre en face de lui. Il a une note de 3,4, comme beaucoup d'établissements scolaires. Il m'a demandé, Jean-Marc, est-ce que tu peux me créer comment je peux remonter ma note? Je lui ai dit, je peux t'aider à faire une enquête de satisfaction auprès de tous les parents d'élèves et anciens parents d'élèves. Je l'ai fait tomber sur une page qui va filtrer les avis négatifs et les avis positifs. Tous les avis positifs, ils seront filtrés aussi. Les gens qui ont un avis Google, ils le déposeront directement sur Google. Les gens qui n'ont pas de compte Google, ça le déposera l'avis positif sur un site Internet dédié et on va afficher tous les avis positifs sur le site Internet. Donc, non seulement la note Google va être augmentée, ça va être massif parce qu'avec 1200 adresses mail de parents d'élèves, évidemment, il y en a au moins quelques-unes qui vont tomber dès cette semaine. Et l'objectif, c'est que ça tombe. Donc, moi, je ne vais pas envoyer tout en paquet, je vais envoyer 10 ou 20 par jour ou 10 ou 20 par semaine. L'objectif, c'est que les 1200, ils s'égrènent au fil du temps. Donc, mon Ouais. conseil aujourd'hui, c'est aller donc demander dès aujourd'hui avec le lien de votre fiche Google, attention, le lien de demande d'avis quand vous êtes dans votre console d'administration de la fiche,
Demandez à votre entourage bienveillant, à vos anciens clients, à vos anciens partenaires. Allez les chercher sur LinkedIn. Faites les demandes d'avis et faites les demandes d'avis tous les mois. Vous en gardez, si vous en avez une trentaine ou une quarantaine, vous en gardez 10 pour ce mois-ci, 10 pour le mois prochain, 10 pour le mois d'après. L'objectif, c'est dans les prochaines semaines qu'il y ait des avis qui tombent. On peut évidemment s'en donner, nous, les uns aux autres. Godefroy, je ne sais pas si j'avais laissé. Bah, non, sur ta fiche Google, non. Pas encore. Ça va venir. Jacqueline, oui, je l'avais fait, non? Oui, 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 oui. Ok. Moi, je l'avais fait, Jean-Marc, pour la créatrice dont tu nous avais parlé la semaine dernière, là, qui faisait Yes. des, Du taper ta je sais mouche. plus. Ouais, voilà, des tapettes à mouche. Je lui avais laissé un avis. Ok, il est déjà 9h35. Le 16e critère, c'est la pertinence et la qualité des photos. Si les photos sont de qualité pertinente sur votre fiche Google, ça joue un rôle clé dans l'attraction des clients potentiels. D'où l'importance, je t'avais dit, Godefroy, d'aller chercher sur les images libres de droit des photos plutôt après la quatrième ou cinquième page, parce que les premières pages sont souvent trustées, donc les images se retrouvent déjà. Attention, Google a un moteur tellement puissant que la même image, en quelques microsecondes, il peut la retrouver, quelle que soit sa diffusion. Si une image gratuite est utilisée sur un site américain, sur un site machin, il va le voir, il va les reconnaître. C'est extrêmement puissant. Ouais. Et elle ne sera pas considérée comme pertinente. L'idée, ça pourrait être la suivante, c'est vous prenez votre bureau, vous prenez je sais pas, des images qui correspondent à votre univers. C'est vous qui les prenez avec votre smartphone. Par exemple, hier, j'étais à la patinoire, bah, j'ai pris des photos de la patinoire, j'ai pris des photos de mes enfants à la patinoire, évidemment. Eh bien, je vais laisser un avis Google sur cette patinoire. Eh bien, en mettant un avis Google avec la photo de la patinoire, ça va être considéré tout à fait comme pertinent. Donc, imaginons qu'à chaque fois que vous avez un rendez-vous, vous faites si c'est en visio, vous demandez la possibilité de faire de la publicité pour la personne et vous faites une capture d'écran de la visio et vous faites votre publication. Cette publication, évidemment, cette photo, ce screenshot, vous allez le mettre aussi en publication dans Google My Business. Bonjour, j'étais hier avec un chef d'entreprise auvergnat, où hier j'étais en live avec deux entrepreneurs un des Sables d'Olonne, Godefroy, et une Jacqueline de OK. On fait la pub de l'autre et du coup, on se sert de cette image pour mettre la publication dans Facebook et la publication dans Google My Business. Et Godefroy, je sais pas, est-ce qu'on est abonné sur LinkedIn? Je sais même pas, tiens. Ah non, mais on ne l'est pas parce que j'ai pas trouvé ton nom de famille. Ah, c'est ah bon? Mais Ah sinon, si, attends. satellite international, SATELIT. Je t'ai peut-être fait la demande l'année dernière. Ah, parce que j'ai rien vu passer et j'ai l'œil exercé et donc je me suis dit bon, c'est bizarre. Mais Théo, t'as écrit vous avez écrit pardon THEAULT? THE. AULT. Comme ça, là. Je vais renommer. Ah oui, c'est bon, ouais. Ouais. Voilà. Ah, mais Jacqueline, Ah, pardon. il y a Il y a une faute. une inversion de. Il y a Oui. une faute, ouais. Et, Voilà, et Godefroy, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé non plus. C'est Godefroy comment? Rio du Cosquer. Oui, Je viens de t'envoyer une demande. ah bon, d'accord. Ok. Bon, alors on se tutoie, je suis d'accord. C'est pas toujours facile pour moi, hein, bon. Mais je veux toujours demander l'autorisation à la personne. Voilà. Bon, ok. Voilà. Voilà, je vais répondre tout à l'heure. Ok. Bon, mais moi, je like, enfin, je mets souvent des commentaires dans des lieux où je vais qui peuvent être des boutiques ou des restos ou des choses comme ça. Et je sais pas si ça peut jouer parce que maintenant, je suis, je sais pas quoi, chez Google. Enfin, bon, bref. T'es local guide. T'es local guide. Peut-être. Mais ça peut être à de centaines de kilomètres de mon lieu d'habitation, hein. Et donc, je sais pas si ça joue. Je suis invitée à mettre des photos, mais j'en mets pas. Mais comme j'ai mes deux bouquins là et que ça peut s'offrir pour Noël, je vais mettre les photos de mes bouquins sur Google.
Est-ce que tu oui, tu les mets sur Google et puis mets-les en couverture aussi si tu veux. Remets-les en couverture différente Facebook? sur Facebook et sur LinkedIn comme couverture ponctuelle, structurée. Enfin, euh, Qu'est-ce que voilà. tu entends par couverture ponctuelle? Tu changes ta couverture et tu dis pour Noël, Ah ouais, ok. offrez une aide à votre entourage et tu la mets pendant juste 2 semaines, le temps des cadeaux de Noël, et puis tu remettras le bandeau initial. Godefroy, tu Ok. pourrais très bien faire une couverture de Facebook et de LinkedIn qui soit ponctuelle aussi, en préparation de 2025. Bénéficier d'un audit gratuit de vos placements financiers ou de votre couverture en tant que dirigeant. Voilà, et préparer 2025 en étant rassuré d'être complètement couvert, quoi. Un genre de pitch. Le changement de couverture LinkedIn et Facebook, attention avec l'astuce suivante, hein. Le fichier visuel .jpeg que vous allez importer comportera les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. Attends, tu peux répéter le fichier JPEG. Le visuel Canva que vous allez importer Ouais. dans la fiche Google, dans Facebook, dans LinkedIn, pardon, en couverture de Oui. Facebook et en couverture de LinkedIn, doivent comporter vos mots-clés. Donc, le nom de l'entreprise, ça peut être couverture Facebook 1, Jacqueline Théo, coach saturation psychique, burn-out, prévention avec un accent, prévention sans accent, burn-out avec tiret, sans tiret. Les majuscules, on s'en fout, mais euh, euh, dirigeant, entreprise, TPE, PME, point JPEG ou point PNG. Euh, Fais donc buzz Ok. ponctuellement. Ouais, 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 je comprends. Ça y est, j'ai compris maintenant. Critère numéro 17 dans des annuaires spécifiques, est-ce qu'il y a des annuaires de coach professionnel certifiés? Est-ce qu'il y a des annuaires sectoriels sur les conseillers en gestion de patrimoine? Là, il parle des annuaires de santé, les artisans, les services professionnels. Cherchez donc, est-ce qu'il y a dans Google annuaire professionnel, coach professionnel, annuaire conseiller en gestion de patrimoine, annuaire conseiller financier, et allez vous inscrire si c'est gratuit, allez le faire. Ok. Alors, les annuaires locaux, ensuite pertinents, c'est aussi la même chose, celui de la ville, etc. Euh, Mots-clés dans les réponses des propriétaires des avis. Quand vous allez répondre aux avis, évidemment, les mots-clés que vous allez mettre dedans contribuent également à votre SEO local. La récence des avis, c'est le 20e critère. Les avis récents ont plus de poids pour Google. Encouragez vos clients à laisser des avis régulièrement. Ok. Ensuite, pour les restaurants, on s'en fout, les réservations en ligne, les avis détaillés des produits Je et me services. permets, Jean-Marc, je pense à Godefroy. Est-ce que Godefroy, tu connais des sites de photos gratuites? Oui, bah, il y a les images libres de droit. Oui, tu les Je tape connais. dans Google images libres de droit, généralement je trouve ce que je veux, mais Ok, d'accord, ok. Non, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai pédalé avec ça et grâce à Jean-Marc, j'ai été tac, focus. mhm. Et donc, j'en pique. Yes, Enfin, j'utilise. Mais je mets aussi des miennes, hein. yes. Critère numéro 23, les avis détaillés, donc les produits et les services spécifiques. Vous avez soit produits, soit services dans la fiche Google et il faut les remplir. Alors, les avis avec des images ajoutées par les utilisateurs, OK. Les mots-clés dans les avis Google. Ensuite, le sentiment positif dans les avis. Google prend en compte la tonalité des avis. Plus vos avis sont positifs, plus la fiche. C'est dingue, c'est juste incroyable. La qualité des liens entrant dans votre domaine, bref, la Et dis pertinence donc, géographique des ouais, mots-clés. ouais, sentiment positif dans les avis. Oh, Oui, la manière dont l'avis est rédigé, si c'est juste bah, service très bien ou service absolument fabuleux, j'ai été ravi, ravi, bah, OK, bah, c'est la tonalité est différente. OK. Dans le contenu de votre site Internet, si vous avez un site Internet, plus vous allez indiquer le nom de votre ville, la ville ou les mots-clés de votre ville, par exemple station balnéaire pour les Sables d'Olonne, euh, ou, euh, ou, euh, ou citer côte atlantique, etc., plus ça va jouer dessus.
Bon, on en est à 30, d'accord, ok. Si votre page, votre site internet a des pages dédiées à chacun de vos services, si donc le site est bien fourni, si vous avez mis des profils sur les réseaux sociaux dans la fiche Google, etc., etc. Je ne vais pas aller au-delà. Déjà, concentrez-vous là-dessus. Et le plus important, c'est la récolte d'avis et les avis sous 24 heures. Ça marche? Ça roule. Il reste un quart d'heure. Je propose de faire un petit check-up rapide de votre profil LinkedIn. Est-ce que vous pouvez, on peut faire 7 minutes sur le profil de Jacqueline, 7 minutes pour le profil de Godefroy pour que vous Ouais, moi, je puissiez. donne ma place à Godefroy, hein. D'accord. Il a plus besoin que moi, je pense. Bah, c'est vrai que j'ai vu la tienne, elle est propre, hein. Elle est Qui- bien faite et ouais, c'est incroyable. La mienne? Ouais, ouais, Ah ouais. bah oui, mais tu sais par qui j'ai été aidée. Bah oui, forcément. Donc moi, je te donne mon temps, hein, parce que moi, j'entretiens. Bon, moi, je pêche pas à partir de ma fiche Google, mais grâce à Jean-Marc, parce que j'étais prête à laisser tomber, hein, et j'entretiens tous les mois, je mets des informations, je vois, etc., je regarde. Et j'ai 40, tous les mois, j'ai une base de 40 personnes qui visitent. Ah ouais. Mais j'ai pas mes rendez-vous par ça. Ceci dit, c'est comme sur Facebook, j'entretiens. Ouais. C'est le conseil, le grand conseil de Jean-Marc. Et comme moi, je suis quelqu'un qui travaille sur la longueur, c'est-à-dire que je suis une marathonienne, eh bien, j'y crois. Donc, bon, auparavant, j'avais des clients par Facebook sur l'immobilier. Quand j'ai commencé à travailler, je crois que ça fait maintenant 3 ans avec Jean-Marc, j'ai même créé un groupe Facebook immobilier payant. Hmm. Euh, Ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était des jeunes et ils ne voyaient pas l'intérêt de payer mensuellement. Et Jean-Marc a participé au début au lancement de mon groupe. Et j'ai expérimenté ça. Mais depuis, bon, c'est ce qui s'est passé dans l'immobilier. Et ce sont des gens, c'était des gens qui étaient nouvellement dans ce secteur-là. Et bon, ils ont quitté. Bon, Ouais. pour ceux qui étaient dans mon groupe. Mais j'ai coaché d'autres personnes sur des problématiques personnelles, comme par exemple trauma, des choses comme ça, venant de l'immobilier par Facebook. Mais là, j'ai beaucoup plus de chance sur LinkedIn. Ça me correspond mieux. Mais c'était mon objectif, hein, d'atteindre LinkedIn. Qui m'était, quand j'ai connu Jean-Marc, on a commencé à travailler ensemble. Moi, LinkedIn, c'était le top du top qui était inatteignable, hein. Bah ouais, pour moi, les lignes, c'est vraiment Voilà. le truc, ouais. Mm. Ouais, ouais, c'est presque la Rolls, quoi. Et aujourd'hui, je suis très, très fière de moi et je remercie encore Jean-Marc parce que je suis très à l'aise. Et à tel point que maintenant, je suis consultée pour, comment dire, pour aider des personnes à être plus présentes, plus visibles sur LinkedIn. Alors, je ne vais pas remplacer Jean-Marc, hein, tu crains rien. Voilà, j'en ai fini. Ok, plusieurs remarques, Jacqueline, sur le profil de Godefroy. Godefroy, tu vas avoir plein de conseils sur la plateforme en ligne qui sera accessible, mais on va t'en donner déjà quelques-uns. Jacqueline, en tant qu'utilisatrice anonyme, oui, tu veux donner quelques trucs? Dis-moi, Oui. qu'est-ce que tu veux? Il y a déjà un truc, c'est la constance. C'est Sur le profil visiter. de, sur le profil de LinkedIn de Godefroy, Ah, sur le profil. Là, c'est le profil LinkedIn. ça c'est celui de Godefroy, hein. Ouais. Bah, écoute, activons les bons leviers pour atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux. Ben, je pense que euh, ça peut être revu, ça. Oh, Pour moi, merde. c'est pas assez punchy. Alors, Godefroy, je sais bien que tu as différentes cibles, mais c'est à retravailler. C'est marketing et c'est tout à fait, c'est tout à fait propre. Par contre, est-ce que c'est sexy ou puissant, Godefroy? On peut se poser la question. Le très gros avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut
On peut changer du jour au lendemain, on peut changer en 1 minute et ça va générer du trafic. Si tu changes ta couverture et que tu dis, tu peux même faire une publication en posant la question. Sur Facebook, ça se fait beaucoup, hein. Que pensez-vous de ma nouvelle couverture? Est-ce que le message est assez impactant? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Moi, je vois plutôt donc le forme. Jacqueline, merci beaucoup sur ta remarque. Moi, je vois aussi, je vois aussi la forme. C'est-à-dire, quand on voit ton profil sur un téléphone mobile, évidemment, la photo de gauche va masquer le numéro de téléphone. Or, le numéro de téléphone, c'est beaucoup plus simple d'avoir un numéro de téléphone qu'une adresse mail. L'adresse mail, elle est compliquée à reproduire. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de mettre l'adresse mail dans la couverture. On met son numéro de téléphone sans des points. Le point est fait pour arrêter une phrase. Donc, quand on met des points entre des numéros de téléphone, en fait, ça complique pour le cerveau la compréhension du numéro de téléphone. Ah, Par le contre, fait qu'il y ait des points. mettre un espace entre le 06, espace 95, espace, Ouais. ça aide le cerveau, ça aide 100% des cerveaux à comprendre que c'est bien un numéro de 06, un numéro de téléphone. Ça pourrait être un numéro de SIRET, un numéro je sais pas, CIF, DIF, non, je sais pas comment tu appelles ça dans ton métier. CIF. Sif, ouais. Conseiller en investissement financier. Ouais, OK. c'est ça. OK. Le Et mot puis, qui a. Pardon. ouais, excuse-moi, et puis Godefroy, t'as pas installé un calendrier encore? Il est juste là. Prendre rendez-vous. OK. Et tu Ah, as un bouton pardon. qui s'appelle Ajouter un bouton personnalisé. Tu peux mettre le canal list sur le bouton personnalisé. Je sais pas. Ici, quand tu cliques dessus, là, ça fait quoi? Sélectionner un bouton et là, tu mets. Vas-y. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Lien. Vas-y. Ah bah, il est déjà là. Il est déjà là. OK, d'accord. Ah bah, c'est bizarre qu'ils le remettent, tiens. Et toi, OK. t'as pas un point d'interrogation au bout de ton lien calendrier? Moi, j'en ai un. Comment Non, ça tu peux le supprimer, il sert à rien. Ah bon? D'accord. Autre chose, Godefroy, on va faire le test en live, mais on a encore 10 minutes. Mais ici, je cherche un prénom, là. On va faire juste un test d'œil en live. Tu mets un prénom, n'importe lequel, et on va chercher les profils qui ont ce prénom-là. Agathe, Olivier, Gertrude, Antoine. Tiens, Antoine, entrée. Antoine, entrée, tu filtres par les personnes, s'il te plaît. Donc les profils à gauche, en haut à gauche. 218 000 personnes. OK, sur les 4 photos de gauche, si tu ne lis pas, imagine que tu ne sais pas lire, sur les 4 photos de gauche, vers lequel tu vas cliquer. Hmm, Là. Pourquoi? Parce qu'il est plus visible. Pourquoi plus Là, on visible? voit rien dans le noir. OK, Là, les contrastes de derrière mettent pas en avant la personne. OK, Là, il n'y a rien derrière, donc on le voit mieux. très bien. Et là, ça fait moins pro. Enfin, c'est le mur de sa chambre. Bon, c'est un directeur de secteur junior, hein, c'est quand même un directeur de la Poste, hein, bordel. Descends sur les 4 suivants, s'il te plaît. On refait le même test sur les 4 suivants. OK, allez, entre celui d'en bas et Antoine de Froissart juste au-dessus, Antoine Deveau et Antoine Gouttière. Bon, j'imagine que Bah, le pareil, haut. Antoine Vas-y. Deveau. OK, tu cliques sur celui-là. OK. Je vais sur son profil. Non, 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 il n'y a pas besoin. Tu vois que entre Antoine Gouttière, qui a un profil, qui a une photo de profil, bon, il sourit, il a l'air plus sympa, mais il a un arrière qui est chargé. Plus la photo est chargée, plus l'œil se charge en information, moins il est concentré sur l'essentiel. Reviens sur ta photo, va sur afficher ton profil. C'est un conseil que tu vas avoir sur. OK. Ta photo, elle comprend du noir, du couleur peau, du bleu, du blanc, en fait, on voit que la cravate. Moi, je vois que la cravate et le bleu métallique de ton costume. Je ne vois même plus ton sourire parce que je me dis, oh, c'est Harry Potter, qu'est-ce qu'il fait? Il a quelque chose de magique, etc. Le fait d'avoir quelque chose de brillant pour un conseiller en gestion de patrimoine ou du jaune, la jaune, en plus, la cravate, elle n'est pas centrée. Pour moi, il y a possibilité de faire beaucoup plus professionnel sans rien changer. La première chose que tu peux faire, c'est juste, tu gardes la même photo, mais tu te rapproches, tu fais un zoom sur le visage pour qu'il y ait juste le bas
Ouais, c'est ça. Tu as un onglet zoom et tu zoomes pour mettre ton visage encore plus près. Attention à ne pas trop le coller en haut. Voilà, encore un petit peu plus d'ailleurs. Plus tu vas te rapprocher, plus tu vas te montrer en proximité avec tes prochains clients. D'accord? Vas-y, 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 vas-y. N'aie pas peur d'aller à deux. En fait, il faut que tu comprennes que ça va se voir sur un téléphone mobile. Donc, il faut qu'on voit ton. Voilà. Ah là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacqueline qui a plus de 50 ans et qui donc, c'est dans ta cible à toi, Godefroy. OK? Un, Ouais. un tout petit peu Mais moins pour qu'on voit c'est vrai que moi, je vous donne un dernier message et après, je vais vous quitter. Mais moi, j'ai pris une photo d'assez près. C'était un soir de 31 décembre, d'ailleurs, donc joyeuse, machin. Et cette photo, elle marche un maximum, hein. Voilà. Donc, Ah, c'est bon. Et ressent, c'est bon, 1,9 c'est bon, et reste 1,9 et redescend. 1,9 c'est ça. donc ça joue énormément, même si soi-même, on n'est pas très fixé là-dessus, parce que moi, je suis pas fixé sur mon image à donf, hein. Mais là, on est obligé maintenant de passer par ça, hein. Godefroy, tu vas voir sur la plateforme, tu auras un petit exercice qui permet d'utiliser le site Photofiller. Voilà, là c'est beaucoup mieux parce que c'est comme si tu te rapproches de la fenêtre. Tu es plus proche tu es pas derrière ton bureau en papier glacé. Oh, 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 je m'en. Il y a entre moi en visio ici et moi en visio ici, évidemment, là je me sens plus proche en fait. Je vais être plus Oui, conseillé. photo filler, c'est un très très bon test. Moi, je me serais trompée, hein, si j'avais pas fait photo filler, hein. Je me serais trompée. Je vais te montrer le truc, Passez ça une sera bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. la prochaine. Ciao, ciao. Salut Merci. Jacqueline, bonne semaine. Je vais te montrer les tests. Photo filler, ça te permet, et puis on terminera par ça. Regarde les photos de droite à gauche. Ça permet à des internautes du monde entier de voter sur est-ce que tu as l'air compétent, est-ce que tu as l'air aimable ou est-ce que tu as l'air influent. À droite, c'était ma photo en mars 2021, 2020. Je considérais que c'était des bons scores. 7, 3,8, 3,8. J'ai pas l'air aimable. N'empêche que, n'empêche que dans les datas, je me disais, ouais, compétent. Waouh, 21 votes sur 39, j'ai l'air compétent plus 10. Allez, 31 votes sur. Ok, j'ai l'air compétent, sauf que j'ai pas l'air aimable. Si on est compétent et qu'on a l'air con et pas aimable, les gens viennent jamais. Ok, donc là, Ouais. quand je faisais 100 demandes de connexion avec cette photo sur LinkedIn, 100 demandes de connexion, j'en avais 21 seulement. 1 sur 5 acceptait. Ensuite, j'ai fait voter plusieurs photos, la 7,9, tu vois, jusqu'à arriver à une photo qui donne 9,6, 9,5, 9,7. Et là, quand on voit les datas, elles sont sur 120 votes d'internautes du monde entier qui me disent, est-ce que cette photo, j'ai l'air compétent en tant que webmarketeur, aimable et influent? Eh bien, une très écrasante majorité me disent oui. OK? Quand je fais 100 demandes de connexion aujourd'hui, je suis à 67% d'acceptation. Je suis passé de 20 à 67. Ouais, 3, ça change tout. Ouais, c'est fou. d'accord? Et c'est juste inconscient. On s'en fout de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils me disent? Les notes, ils me disent, OK, great photo, great smile, great photo, a bit too close up, trop proche. Ben, c'est pas grave, hein, c'est 1 sur 120. Je vais pas en tenir compte, mais 1 sur 100. OK, elle a l'air professionnelle. Et si je vais sur les autres, par exemple, celle-là, qu'est-ce qu'il me disait? Les notes, je vous conseillerais de, de sourire. OK? Elle a l'air trop intense. Mon regard fait peur, en fait. Le fait que j'ai les yeux clairs, ça est a bit intense. Bah ouais, en fait, ça, vert. Moi, je trouvais que c'était classe, quoi. Bref. Et donc, pour 60 balles, un photographe, bah, j'en ai fait voter pas mal. Donc, ce test-là, tu l'auras sur l'accès à la plateforme. Je t'invite à le faire. Et donc, en moins d'une semaine, l'idée, c'est quoi? C'est j'importe une photo, je vais voter pour des internautes, ça va me donner du carburant en gratuit. Ça va donner du karma et ma dose de karma, je la monte au maximum, comme ça, dès les premières heures. Et si je me déconnecte de ce site-là, on s'en fout, le site est en ligne. Donc, quand tu reviendras sur le site photofiller.com, tu retrouveras tes notes. Ok. Ça travaillera Ah, mais sur je vais faire le test, ouais. la, la la photo de profil, c'est la porte d'entrée de ton business. Ouais. Si tu n'as Je pas note tout. à distance, en fait, il faut surtout pas créer un choc entre le moment où les gens prennent connaissance à distance de toi et le moment où tu vas les voir en visio ou en présentiel.
S'il y a un choc, une partie du cerveau ne sera pas compatible, ne sera pas ouvert à faire affaire avec toi. Ouais, ok. D'où l'intérêt des vidéos. Plus on va faire des vidéos, plus on va montrer aux gens. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur des sites de rencontres. Enfin, ça y est, j'ai trouvé ma perle. Mais, mais tiens, elle est au Sable d'Olonne, tiens, justement. Tiens, c'est Ah rigolo. ouais, ok. Ah ouais, trop bien. Et ouais, c'est une femme géniale. Mais du coup, le fait de faire des visios avec, pardon, des visios ici avec les femmes, des vidéos WhatsApp avant de me déplacer, ça changeait tout. Ça faisait que la rencontre physique se passait très bien parce qu'il y avait eu un pré-filtre avant en visio. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, si tu fais des looms ou des capsules vidéo juste avec ton téléphone, tu l'enregistres, tu te fais une capsule. Je t'en ai déjà parlé des capsules vidéo sur. OK? Tu prépares les gens à distance. Les gens dont ta tête ne revient pas, tu les auras jamais en client. Ils viendront jamais réserver un rendez-vous. Il vaut mieux les écarter à l'avance parce que de toute façon, ça ne se passera pas bien. En tout cas, ils ne signeront pas. Ouais. Donc, vas-y, vas-y. Ok. Bon, bah écoute, c'est hyper clair. J'ai bien repris note. Pour revenir là sur le, le paiement, je suis désolé, hein, j'avais tardé un peu. Je le fais. Alors en fait, pas ce matin, parce que pourquoi? Ma femme est partie en Guadeloupe pour le boulot. Du Ouh, coup, on a échangé nos cartes bleues. Je lui ai filé ma gold et j'ai pris la sienne. Et du coup, je vais avoir sûrement celle à double notification. Et avec le décalage horaire, il y a 6 heures d'écart. Donc, faut dès qu'elle est réveillée, pas elle d'urgence. valide et puis c'est bon. Pas de froid, il n'y a pas d'urgence. Ouais, mais je t'explique que j'aime pas être en retard dans mes paiements. Donc, ça. Ça marche. OK. Bon, bah, ravi, j'ai hâte de t'ouvrir la plateforme pour que tu puisses découvrir Mm. les vidéos pour l'instant. Je suis en train encore d'en tourner toute la semaine. Je vais en tourner pour la compléter, pour les compléter. Mais tu as déjà l'essentiel. Tu as la fiche Google, Ouais, tu auras Facebook, LinkedIn, regarde ça. Je vais les mm. décoincer, je vais enlever. J'avais mis un cadencier toutes les semaines, d'abord Google, ensuite Facebook. Mais je vais décoincer ça pour que tu puisses avoir accès au maximum de choses le plus vite possible. Ok, trop bien. Bon, hâte de découvrir la plateforme. Et s'il y a des bugs, s'il y a des trucs comme ça, s'il y a des capsules, évidemment, puisque tu bénéficies d'un tarif préférentiel, dis-moi exactement, tiens, c'est pas clair là, ou est-ce que tu peux rajouter une petite capsule de 2 minutes sur ce sujet-là, voilà. Ouais, OK? ça marche. Bah après, je pense qu'il y aura déjà tellement d'infos que je verrai pas les imperfections. Il y aura des infos. Allez, bon, Merci beaucoup, dis-moi, Jean-Marc. à très bientôt. Bonne semaine. Salut.